Les avocats de Jean-Paul Huchon ont-ils trouvé une solution pour lui permettre de garder son fauteuil de président de la région Île-de-France? Ils ont trouvé deux dispositions qu'ils jugent contraires à la Constitution dans l'avis du rapporteur public qui demande l'annulation de la réélection du socialiste, la disproportion de la sanction et son automaticité. Le Conseil d'État, considérant ces éléments comme nouveaux, a donc décidé de repousser sa décision. Les conseillers régionaux socialistes respirent de leur côté et veulent croire que leur leader restera en place. On constate qu'il y a un doute juridique, une insécurité juridique sur ces questions-là. Et en fait, le Conseil d'État ouvre un débat, et un débat juridique qui peut avoir pour mérite de clarifier un petit peu les choses. Dans le Val d'Oise, les élus socialistes ont marqué leur solidarité à l'égard de Jean-Paul Huchon, à l'image du président du Conseil général, Didier Arnal. J'avais cru comprendre dans la législation concernant les campagnes électorales que ce qui ne pouvait pas être fait, c'est des opérations nouvelles, mais ce qui avait un antécédent, qui existait depuis plusieurs années, ne posait pas de difficulté. Parce que sinon, je m'interroge, y compris pour la mienne ici, là, maintenant. Le militant UMP qui avait déposé un recours contre la réélection de Jean-Paul Huchon dispose désormais de 8 jours pour présenter ses arguments contradictoires au Conseil d'État, qui décidera alors s'il y a lieu de transmettre le dossier au Conseil constitutionnel, lequel aura alors 3 mois pour vérifier la conformité à la Constitution de la sanction. Le président de la région ne sera pas fixé sur son sort avant janvier.